rien ne me laissait prédestiner à venir changer de région. Peut-être aucune raison objective, sinon la passion du rugby. Quand j'ai rencontré les dirigeants de Saint-Étienne, et j'avoue que ma décision, on va dire, officielle, a été très rapide parce que sincèrement, j'ai rencontré des gens extrêmement passionnés, avec un vrai projet de club, un projet sportif qui m'a séduit, une vraie structure de club sur le plan administratif. Tout ça a fait que voilà, j'ai dit c'est une aventure nouvelle pour moi, une expérience nouvelle et je suis très heureux d'être ici. Les ingrédients sont réunis pour que je puisse m'investir totalement dans ce club. Match amicaux, il faut qu'on retrouve rapidement des repères de jeu. Même si on a commencé, je pense, assez tôt pour travailler en profondeur et déjà s'approprier un système de jeu. Et surtout sur les premiers matchs amicaux, beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, de sacrifice. Il faut qu'il ressorte beaucoup de satisfaction. Même si peut-être le résultat il sera secondaire, mais bon, le contenu va être, et le comportement de l'ensemble du groupe sera très important. Je pense que c'est certainement la poule la plus difficile, la plus homogène, même si a priori il y a quand même deux clubs qui se détachent, notamment Lille et Bourg-en-Bresse. Donc voilà, après c'est un groupe très équilibré. Tout le monde peut prétendre à la qualification, donc on est sur nos gardes. On est rempli de confiance parce qu'on a quand même un objectif, c'est la qualification. Mais on sait aussi pertinemment que ce sera très difficile. Sur un plan purement résultat, c'est au Stade Montois parce que j'ai connu 3 montées, j'ai 2 titres de champion de France, donc c'est le club qui retrouvait l'élite du rugby professionnel. J'ai participé à cette aventure, donc c'est quelque chose de fantastique. Après, partout où je suis passé, j'ai toujours pris du plaisir et voilà, c'est la passion qui guide l'homme que je suis et toujours dans le respect de certaines valeurs auxquelles je suis très attaché. Je pense que je suis un homme qui est très respectueux de son environnement, de ses proches, des gens qui partagent le même projet que le mien. Un défaut, j'en ai plein, mais ça serait trop long pour les énumérer. Donc je préfère les garder pour moi. Ça sera aux autres à le découvrir si j'en ai. Une ville, c'est ma ville, c'est là où je vis, c'est là où j'ai mes amis, mon réseau. Pour l'instant, c'est Pau. Si j'étais un sportif, je serais un fantastique joueur de rugby. L'animal, c'est le chien, parce que j'en ai eu plusieurs. Ben, disons, si je devais mettre en avant, c'est Pau, parce que la section paloise, j'y ai joué pendant longtemps et j'y ai entraîné aussi. Donc ce club m'a fasciné en tant que joueur, il m'a fasciné aussi en tant qu'entraîneur. J'ai pris un énorme plaisir à porter et ce maillot qui est, je vous le rappelle, qui est vert et blanc. La boisson, la bière. Là, c'est la côte de bœuf avec des pâtes roquefort. Sucré. En lieu de vacances, je bouge beaucoup, j'aime bien l'esprit club Méditerranée, où je mange bien, je vous ai dit, je me repose, je fais beaucoup de sport. Les deux à chaque saison. J'aime bien bien sûr la mer l'été et la montagne l'hiver. Je suis un amateur aussi de randonnée. Les gens qui me connaissent bien m'appellent Jean-Bert, c'est assez familier, mais j'ai pas de surnom. Il y en a qui m'ont, sur le plan sportif, dit on m'ont donné le loup, mais après je laisse à chacun l'interprétation qu'il voudra en faire. Mais voilà, autrement sur un plan purement amical, c'est Jean-Bert, pas de surnom particulier.